Aujourd'hui, j'analyse un des programmes d'entraînement que vous m'avez envoyé. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé votre programme avec votre mode de vie, vos objectifs et vos problématiques. Dans cette vidéo, je vais prendre un des profils, je vais redonner toutes les informations importantes et puis je vais donner des conseils et des pistes d'optimisation sur la partie entraînement, mais aussi sur la partie nutrition pour certains. Donc, je suis formé sur la nutrition, mais je suis juste coach. Donc, tout ce que je veux dire, ça engage que moi. Comme toujours, je pense qu'il faut prendre du recul, peu importe la personne qui vous donne les informations. Donc surtout, n'hésitez pas à rester ouvert d'esprit. Même ce que je vous dis ici, voilà, il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vous donner des choses qui sont pertinentes pour débloquer vos problématiques, pour atteindre du coup vos objectifs par rapport à votre profil à vous et en vous donnant un maximum d'explications à chaque fois pour vous dire pourquoi je vous propose cette piste-là. Si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu es intéressé pour avoir une analyse de ton programme ou bien si tu souhaites avoir des renseignements sur le coaching ou que tu aimerais avoir un programme sur mesure, je te laisse me contacter directement sur Instagram. Je mets les informations dans la description et on en discute ensemble. Aujourd'hui, on analyse le programme de Joris. Donc, Joris, 1m74, 65 kg actuellement. Au niveau du sommeil, tu m'as dit que tu dormais à peu près 5 à 6 heures par nuit, donc des nuits relativement courtes, plus en général 1 heure de sieste en début d'après-midi. Tu fumes régulièrement, c'est quand même un point important à préciser, 5 à 10 fois par jour. Un autre point intéressant sur l'entraînement, c'est que tu aimes les trainings à l'ancienne, tu n'aimes pas les salles de muscu, c'est quand même un point important à préciser pour la suite. Et dernièrement, tu trouves que tu as quand même une bonne progression en termes de prise de poids, environ 500 grammes par semaine et en force aussi. Même si tu te sens quand même un peu moins athlétique pardon, que quand tu étais à 61 kg et que tu faisais énormément de boxe. Au niveau de l'alimentation, j'ai juste précisé, tu consommes à peu près 3000 calories par jour minimum, c'est plutôt un minimum, et 80 à 90 grammes de protéines par jour aussi. Concernant tes objectifs, donc un de tes objectifs principaux que tu m'as indiqué, c'est que tu voudrais prendre du muscle, tu aimerais viser les 70 kg minimum, donc prendre de la masse, prendre du muscle, tout en restant quand même athlétique. Et notamment, quand on parle d'athlétique, toi, tu entends plutôt garder tes qualités quand même d'endurance, de cardio, de vitesse, mais j'imagine aussi peut-être d'explosivité, vu que voilà, tu es un pratiquant de sport de combat. Aussi, objectif probablement prioritaire qui passe peut-être devant les autres, en tout cas à court, moyen terme, c'est de préparer une future carrière militaire. Et enfin, renforcer ton genou pour mieux tolérer donc notamment les longues marches et les courses et notamment avec une charge additionnelle. Et également que tu puisses reprendre le JJB sans risque. Là, tu commences tout juste à le reprendre une fois par semaine, mais en gros, l'idée c'est d'être serein sur ce genou et que tu puisses de nouveau t'entraîner comme avant. Ensuite, au niveau des problématiques que tu m'as dit que tu rencontrais. Donc d'abord, en termes de nutrition, d'alimentation, tu me dis que tu as du mal à manger davantage et que tu aurais besoin d'astuces à ce niveau-là, par rapport à ta prise de masse, ta prise de poids. Aussi, tu as peur de reperdre ta masse que tu as réussi à gagner et ton poids quand tu seras à l'armée. Moins de calories potentiellement, probablement, plus de cardio aussi et en plus potentiellement, probablement même aussi plus de stress. Ensuite, par rapport à ton entraînement actuel, tu fais beaucoup de poids de corps, tu as peur de stagner justement avec une grosse majorité de travail au poids de corps et tu envisages d'avoir besoin d'une salle et ou de travailler avec des charges additionnelles. Et enfin, problématique du coup, on revient un petit peu lié aux objectifs, la blessure sérieuse au genou, donc entorse plus rupture des ligaments croisés en novembre 2024. Enfin, les entorses et ligaments, ça n'a pas été parfaitement en même temps, hein, mais ça s'est suivi peu de temps après, je crois. Malgré pas mal de repos et du renfort, tu as encore des douleurs qui sont persistantes et qui sont probablement plus longues que ça devrait être. Et par exemple, souvent après une certaine distance de run, 6-7 km de run. Et le JJB est actuellement risqué, du coup, avec le genou, parce que forcément, il peut y avoir des clés, des torsions de jambes. Et ça, du coup, bah, c'est problématique et tu aimerais bien réussir à justement vraiment passer un cap et avancer dans cette réhabilitation au niveau du genou. Au niveau de ton programme d'entraînement actuel, donc tu t'entraînes 6 jours par semaine en moyenne avec 2 sessions quotidiennes, une le matin, une le soir. Donc ça, c'est une habitude, tu m'as dit, personnelle,
qui te permet aussi d'avoir une récupération partielle. Donc voilà, ça c'est individuel. Si ça te convient comme ça, moi j'ai rien contre. Je trouve que c'est plutôt pertinent. Tu ajoutes des reps progressivement, des répétitions progressivement au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des séances, sur les pompes, sur les tractions, etc. Donc c'est très bien. Tu appliques un principe de surcharge progressive, entre guillemets, qui est un des principes de base en musculation pour progresser, donc augmenter soit la charge, soit le nombre de répétitions pour créer une progressivité au fur et à mesure des séances et continuer à créer de l'adaptation. En parallèle de ton programme, donc je le précise là dès l'introduction, tu pratiques environ 1 heure par semaine de la manipulation d'un vieux fusil pour t'entraîner à l'habilité justement à manipuler une arme pour préparer l'armée, voilà, et puis aussi parce que tu aimes bien ça, je suppose, et aussi ça travaille un peu ta résistance musculaire. Donc concrètement, tes séances d'entraînement, à quoi ça ressemble? On va avoir le lundi où tu vas faire le matin les biceps, donc avec une vidéo to Body in Shape, donc je ne sais pas exactement quelle durée, mais j'imagine peut-être 10-15 minutes avec voilà, haltère de 7 kg, travail en général jusqu'à l'échec. Et le soir, tu vas avoir 10 séries de 15 à 20 pompes, donc potentiellement que tu augmentes au fur et à mesure des semaines comme tu m'as dit. Le mardi, le matin, un travail d'abdos avec voilà, un circuit assez compact, assez intense. Et le soir, travail au niveau des jambes avec des squats, des fentes, de la corde, des déplacements de lutte et de la chaise. Donc avec à chaque fois 1 minute de travail, 15 secondes de repos et tu alternes comme ça entre les exercices jusqu'à l'échec ou parfois quand tu as des douleurs au genou, tu t'arrêtes quand ça commence à être douloureux. Le mercredi, le matin, 10 séries de 8 tractions, donc 8 c'est actuellement ce que tu fais, mais encore une fois tu augmentes au fur et à mesure. Plus tu fais du travail de suspension passive jusqu'à l'échec pour travailler ton grip, donc ta force de préhension. Et le soir, de 100 à 200 pompes, en gros, que tu répartis en un certain nombre de séries. Le jeudi, le matin footing, 5 km max, mais ça dépend du genou. Et le soir, abdos, nuque ou étirement, voilà un travail un petit peu accessoire. Le vendredi, biceps le matin comme le lundi. Et le soir, là tu commences tout juste à reprendre progressivement le JJB. Le samedi en général, c'est ton jour de repos. Et le dimanche, le matin, étirement, souplesse, en gros, c'est un peu pareil. Et puis renfort nuque, encore une fois, un travail un petit peu accessoire. Voilà, les étirements, un peu de travail léger. Et puis cardio, donc footing, 5 à 10 km, pareil, toujours selon ta douleur et tes sensations au niveau des genoux. Donc les pistes d'optimisation, les axes de travail, les conseils que je peux te donner par rapport à tout ça. Déjà, pour commencer, sur ton alimentation, moi je trouve que ça semble pertinent. Encore une fois, on pourrait aller dans le détail, on pourrait dire plein de choses. Là, le but, c'est de donner déjà les éléments importants, de faire une première analyse. Ce que tu me dis dans l'alimentation par rapport à ta prise de poids et prise de muscle, tu regardes tes calories, tu as un apport calorique qui est quand même, qui me semble cohérent par rapport à ton entraînement, même si je n'ai pas fait le calcul dans le détail par rapport à ton métabolisme, je ne connais pas ton activité hors de tes entraînements, je sais pas, je ne peux pas estimer exactement ton métabolisme, mais en gros, ça me paraît cohérent. Tu as un apport en protéines qui n'est pas déconnant quand même. Enfin voilà, tu surveilles, tu as une base qui me paraît correcte par rapport à ton objectif. Et la vitesse de prise de poids que tu m'as indiquée, elle me semble bonne. Pour moi, 500 grammes par semaine, c'est pas déconnant dans une prise de masse. On peut aller plus ou moins vite en fonction de son niveau d'expérience en musculation, etc. Et voilà, à première vue, ça me paraît pas déconnant. Si tu stagnes, si jamais tu stagnes, tu pourras envisager d'ajouter par exemple des calories liquides. Si vraiment on se dit, ok, la prise de poids ne te convient pas, après tout ça, c'est à toi de juger aussi. Tu pourras envisager d'ajouter des calories liquides ou des aliments qui sont denses en calories. Donc les calories liquides, c'est parce qu'en fait, ça coupe pas la faim. C'est beaucoup plus facile de consommer des calories sous forme liquide. Donc quand on veut perdre du poids, c'est justement l'inverse qu'on va faire. On va pas on veut consommer des choses qui calent, qui coupent la faim, donc avec beaucoup de fibres, avec beaucoup d'eau, donc des fruits, des légumes par exemple, voilà, ou des choses qui ont beaucoup d'eau. Donc, calories liquides, ça peut être par exemple un shaker de protéines, plus de la poudre de riz, ça peut être des jus de fruits, donc pareil, en général les fruits, moi je vais plutôt conseiller de les consommer entiers, mais dans un objectif de prise de poids, quand on a du mal à manger plus à cause notamment de la faim, les jus de fruits, c'est une solution, c'est pertinent. Le beurre de cacahuète, par exemple, voilà des choses qui sont très denses en calories,
qui ne coupent pas autant la faim que d'autres aliments. Les huiles, pareil, c'est ultra calorique. Alors, il ne faut pas se nourrir que d'huile, mais n'hésite pas à mettre un peu d'huile, un peu plus d'huile s'il faut. Enfin voilà, ajouter des calories qui n'ont peu d'impact sur ta faim. C'est une façon très simple. En général, c'est la meilleure façon quand tu as du mal à manger et que tu veux apporter plus de calories, et ben, c'est de consommer ce genre de choses. Voilà. Ensuite, au niveau de l'apport de protéines, il est, je dirais, correct. Environ, du coup, tu me dis 80 à 90 grammes par rapport à 65 kg de poids de corps. Tu as environ 1,4 g par kilo de poids de corps. Mais tu pourrais bénéficier d'un peu plus. Quand je dis bénéficier, c'est-à-dire ça pourrait être encore bénéfique pour prendre plus de muscles, mieux récupérer à tous les niveaux du coup, hein, que ce soit d'un point de vue blessure, d'un point de vue récupération des entraînements cardio ou musculaires ou entraînement de sport de combat, plus de protéines en général, sauf au bout d'un moment ça ne sert plus à rien d'en manger trop, mais d'atteindre le seuil optimal, même s'il ça va pas être un chiffre exact pour tout le monde, 1,6 g en général, en théorie, c'est un petit peu plus optimal. Donc, tu pourrais bénéficier d'ajouter un petit peu plus de protéines par jour. Donc là, 80 grammes, tu m'as dit que tu ne pesais pas précisément. Juste, il faut savoir que si tu es à 100 grammes, voilà, si tu rajoutes un petit peu de protéines, peut-être que ça peut être intéressant. Ou alors revérifier si tu es vraiment à 90 grammes. Peut-être que tu es un peu au-dessus et qu'au final, ce point-là, il n'y a pas trop besoin de s'en soucier pour l'instant. Voilà, possibilité d'ajouter juste un shaker de protéines pour compenser. Donc ça revient un peu au poids d'avant en plus. Donc c'est une solution que tu peux envisager. C'est pas obligatoire encore une fois. Et un point important à noter, le risque de prendre trop vite, eh ben, c'est que c'est forcément un surplus de gras. Donc il y a le côté esthétique. Si tu vas trop vite à 70 kg alors que tu prends le muscle, tu peux pas, enfin, tu as une vitesse de prise de muscle évidemment limitée. Après, tu peux optimiser au maximum ton programme, donc ça, on va le voir juste après, pour prendre le plus vite possible. Mais 500 grammes par semaine, ça ne peut pas être que du muscle déjà. Donc forcément, tu prends un peu de gras, donc c'est dur de faire une prise de masse parfaite en termes musculaires. Donc c'est ok de prendre un petit peu de gras, mais si tu veux vraiment prendre plus vite, il faut savoir que tu vas forcément prendre un peu plus de gras. Après, tu vas prendre aussi peut-être un petit peu plus d'eau, etc. Donc ça, c'est moins problématique. Mais voilà. Donc après, le problème, toi, de ton point de vue par rapport à ton objectif, c'est peut-être pas le côté esthétique, c'est surtout le côté athlétique. Si tu prends du gras, forcément, d'un point de vue cardio, d'un point de vue vitesse, etc., qualité athlétique, ben, ça sera peut-être contre-productif, donc à surveiller. Très gros point pour toi aussi, c'est l'intégration d'un travail de musculation avec charge. Donc, pour répondre à tes interrogations, pardon, tu n'es pas obligé d'avoir accès à une salle pour progresser. Ça déjà, voilà mon avis là-dessus. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Moi, mon avis, c'est que tu n'as pas du tout besoin d'avoir une salle. Par contre, il y a des principes. Le corps, il va répondre à des principes. Il s'en fiche que ça soit dans une salle ou que ça soit à la maison. Il faut réussir à créer une contrainte. Et il y a des outils avec lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Donc, les charges additionnelles, c'est un outil évidemment très puissant. Le poids de corps, il y a des choses possibles, mais ça a plus de contraintes pour continuer à prendre du muscle, prendre de la force. Il va falloir changer les angles, etc. Et ça va quand même être très dur d'obtenir une stimulation identique à des charges. Donc c'est complémentaire. Pour moi, c'est des outils. Donc tu n'as pas besoin d'avoir absolument une salle pour prendre du muscle et de la force. Tu peux devenir très balèze chez toi. Mais par contre, en effet, des charges additionnelles, je le reconseille. Je le conseille fortement si tu n'as rien contre ça. Par contre, voilà, c'est ce que j'ai mis. Risque de stagner au poids de corps. Je suis d'accord avec toi. C'est pas obligatoire, mais en termes de prise de force, ça va être compliqué. Voilà, c'est pas optimal selon moi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de remplacer une partie de ton travail en série longue, donc tes 10 x 15, 20 pompes, tes 10 x 8 tractions, même si 8, c'est pas forcément des séries très très longues, mais voilà. Remplacer notamment par rapport à tes pompes ou alors à ton travail sur le bas du corps où c'est des 1 minute de travail, donc c'est des séries relativement longues quand même, avec par des séries plus courtes, donc je te mets 5-10 reps, pour moi c'est une bonne fourchette par rapport à tes besoins, avec plus de récupération. C'est un autre point important. Des séries un peu plus courtes, donc où tu vas mettre forcément plus de charge, tu vas augmenter la difficulté des exos pour faire des séries plus courtes qui travaillent quand même, et avec plus de récupération. Parce que quand tu fais par exemple tes séances bas du corps, avec 1 minute de travail, 15 secondes de repos, en fait, tu es toujours en fatigue, tu es plutôt dans un travail d'endurance. Pour faire un travail de
construction musculaire, d'hypertrophie et de prise de force, il faut plus de récup pour que tu puisses mettre plus lourd, faire des séries plus efficaces. Sinon, c'est plutôt dans un travail d'endurance musculaire et en termes d'hypertrophie, en termes de construction musculaire, c'est pas optimal. Donc voilà pour ce que je peux te proposer. Au minimum 1 minute 30, voire 2 minutes de récup sur un exercice, c'est plus pertinent. Par contre, ce que tu peux faire pour éviter d'avoir des séances à rallonge, parce que je pense que tu n'aimes peut-être pas forcément attendre trop longtemps à rien faire, c'est de mixer. C'est souvent ce que je propose pour gagner du temps dans une séance. Par exemple, tu vas mixer ton bas du corps et ton travail de haut du corps. Tu vas faire par exemple des pompes ou des pompes lestées. euh, et au lieu de récupérer 1 minute 30, 2 minutes de manière passive, tu vas faire par exemple tes squats lestés pendant ce temps-là. Ça va te prendre 30, 45 secondes. Et en gros, tu prends juste 20-30 secondes pour souffler entre les exercices pour pas que ça soit non plus un circuit cardio. Et comme ça, tu combines, tu compactes tes séances et à la fois, tu as, on va dire, les avantages de tout ce qu'on a dit là. Donc ensuite, je donne des exemples d'exercices intégrés avec de la charge additionnelle. Je te donne principalement des basiques et efficaces. Parce que je sais que du coup, tu n'aimes pas trop voilà, les machines, tu n'aimes pas trop les salles. Là, je t'ai mis des basiques, des efficaces. Moi, j'aime m'entraîner aussi de cette manière-là. Ça a fait ses preuves. C'est les exos à l'ancienne qui marchent très bien, qui permettent de prendre de la force et de la masse musculaire. L'idée, c'est d'apporter de la variété. Voilà, donc j'ai mis mettre un peu plus de variété dans tes exos. Par exemple, au lieu de faire 10 séries de pompes, tu peux faire 4 ou 5 séries de pompes, puis 4 ou 5 séries de développé militaire, de développé couché, voilà, de tirage. Enfin bref, ça dépend comment tu veux organiser pardon, tes séances. Mais voilà, mettre un peu plus de variété, éviter de faire 10 séries d'un même exercice. 4-5 séries maximum, ça me paraît pas mal en général. Et puis, je te donne aussi des exemples d'exercices au poids de corps avec des variantes plus difficiles pour augmenter la difficulté sans rajouter de charge, si tu veux aussi. C'est une possibilité. Par exemple, mettre des handstand push-up ou des pike push-up. Donc, c'est des pompes où tu vas orienter ton corps vers le bas, soit voilà, en piqué comme ça, soit en poirier carrément. Ça va passer le travail un peu plus, beaucoup plus même sur les épaules, mais ça reste un exo beaucoup plus dur que les pompes classiques. Donc, tu peux mettre une contrainte, progresser en masse musculaire, progresser en force, sans rajouter de charge. Pareil, tu peux faire des pompes avec déficit, donc là, au poids de corps, mais par contre, tu vas mettre des choses sous tes mains qui va augmenter l'amplitude de travail et potentiellement aussi être très, très intéressant pour la croissance musculaire et créer encore une progression. Des tractions à la poitrine, donc tu vas tirer plus haut sur tes tractions. Des pompes ou tractions en version archée, donc où tu bascules une main sur l'autre. Voilà. Et puis j'ai reprécisé la possibilité de combiner les exercices en circuit pour optimiser ton temps, mais juste, il ne faut pas que ça soit un circuit cardio. Tu prends le temps de respirer. Tu n'es pas obligé d'avoir des temps de pause fixes. Tu peux faire aussi au feeling, le temps d'être prêt pour faire ton exo et que ton cœur, voilà, ça ne soit pas un exercice ça soit pas ton cardio qui te limite. Ensuite, autre point, c'est de créer une réathlétisation plus complète pour ton genou. Donc, je pense que tu as fait pas mal de renforts en effet, comme tu disais, mais potentiellement, il faudrait travailler peut-être sur des angles et des mouvements un peu plus variés sur tout le bas du corps. Donc ça, avec les exercices que je t'ai dit avant, en construisant des séances un petit peu différemment. L'idée, c'est que les genoux ils soient mieux stabilisés et qu'ils me prennent moins de contraintes. Donc en gros, continuer les exos classiques comme les fentes et les squats comme tu faisais, mais rajouter aussi d'autres types d'exercices pour varier les angles. Donc par exemple des pas chassés avec élastique, des soulevés de terre sur une jambe pour travailler la stabilité au niveau de la hanche, au niveau du pied, des leg curls, donc c'est des flexions de jambes avec élastique, des extensions sur les mollets, donc les montées en pointe de pied par exemple, des adductions avec élastique, donc en gros c'est quand on vient écarter les jambes avec une résistance. Et l'objectif aussi, un point important lors de tes séances, c'est d'éviter si possible de déclencher la douleur pour, entre guillemets, renverser la tendance, arrêter d'entretenir le problème et faire en sorte que le genou se répare au fur et à mesure. Pour ça, tu peux changer le format de course aussi, c'est une possibilité, pour peut-être passer sur du travail d'intervalle. Donc peut-être qu'en mettant un petit peu de récup dans tes séances de run, eh ben, ça pourrait permettre de diminuer tes douleurs. Il faudrait voir plutôt que courir sur une distance non-stop, ça pourrait être une piste. Et justement, tu peux courir éventuellement sur piste ou sur un sol plus plat. Ça peut être quelque chose à essayer si tu ne l'as pas déjà testé encore. Un autre point aussi que je voulais aborder, qui me paraît important par rapport à ta réalité à toi, c'est de se préparer aux contraintes de l'armée. Ça me paraît difficile déjà d'être sûr que tu vas pouvoir maintenir ton poids, mais par contre ça me paraît possible de limiter au maximum en connaissant un peu, en comprenant un peu.
comment ça fonctionne et en se préparant au mieux, tu peux peut-être limiter ça. Donc ça va être en maintenant un bon apport en calories et en protéines autant que possible. Si tu as des moments où tu peux manger plus que d'autres, bah, peut-être qu'il faut en profiter. Continuer à utiliser des exercices au poids de corps adaptés et que tu peux faire partout, pour maintenir au maximum ta masse musculaire et ta force. Donc si tu as pas à dispo du matériel par exemple, bah, peut-être qu'en trouvant justement des exercices qui te challenge, qui te font vraiment travailler, ou bien avec, des choses que tu peux trouver dans la vraie vie, dans la vraie vie, des pierres, des choses assez lourdes et cetera. Tu peux te trouver des exercices qui utilisent les mêmes règles que ceux que tu as fait, ceux que j'ai évoqués par exemple, mais avec du matériel très minimaliste ou alors au poids de corps. Et bien aussi, tu peux envisager de prendre un petit surplus de poids avant de partir en éventuelle mission. Le risque, c'est d'être évidemment un petit peu moins athlétique, ça dépend combien tu vas prendre, mais ça peut toujours te faire, entre guillemets, un petit tampon que tu pourras perdre, voilà, et qui va limiter la perte de masse musculaire et la perte de poids générale. Et enfin, forcément, une petite précision sur le sommeil et le tabac, c'est important quand même, bien sûr, d'en parler. Euh, le sommeil, notamment, ça va dépendre de comment tu te sens niveau fatigue et récupération. En théorie, un sommeil optimal, ce serait plutôt aux alentours de 8-9 heures. Enfin, une durée de sommeil. Après, il y a la qualité du sommeil. Je ne suis pas expert sur ce domaine, mais moi, c'est ce que j'ai comme recommandation par rapport à ce que j'ai appris. Augmenter le temps plus la qualité de sommeil, je reprécise parce que tout le monde sait qu'il faut mieux dormir, dormir plus, etc. Mais pour repréciser, pour moi, c'est probablement supérieur à tous les compléments alimentaires possibles. Ok. Quelqu'un qui dort pas assez, je pense qu'il va gagner énormément plus à dormir 1 ou 2 heures par jour de plus, tous les jours, hein, pas juste 1 ou 2 fois, vraiment tous les jours, plutôt que prendre 10 compléments alimentaires. Et c'est gratuit du coup. Donc le sommeil, évidemment, il y a probablement beaucoup à gagner pour énormément de gens et des effets qui, je pense, sont beaucoup plus conséquents que ce qu'on peut penser si on fait ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire bien sûr plusieurs années. Et ensuite le tabac, bah, évidemment, c'est pas idéal, mais je pense pas convaincre quelqu'un juste avec quelques mots, mais ça agit sur la récupération, le cardio et a priori, j'ai vu des choses plus récemment, potentiellement sur la masse musculaire. En agissant, on va dire, sur la récupération, etc. Évidemment, ça agit sur la progression. Si ça agit sur la progression, ça veut dire que tu progresses moins bien, que tu prends moins de masse. Donc indirectement, ça agit aussi sur tes résultats. Et réduction du tabac, bah, il y a le levier santé qui est évident, mais il y a l'impact performance probable. Donc voilà, c'est juste pour le repréciser, même si en général, ça ne suffit pas forcément pour faire arrêter les gens. C'est quand même important d'en parler. Il n'y a pas que la santé, a priori, qui ne suffit pas pour donner envie aux gens d'arrêter, mais il y a le côté performance sportive. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle va aider quelques personnes qui vont regarder. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser un peu de soutien, mettez un like, laissez un commentaire si vous voulez, si vous avez des questions. Si vous voulez que j'analyse aussi votre programme, si tu veux des renseignements sur le coaching par exemple, eh ben, je laisse, comme j'ai dit, le lien de mon Instagram en description. Vous pouvez m'écrire directement, il n'y a aucun problème, on en discute ensemble. Et en attendant, je vous dis bon entraînement et à la prochaine.